Lundi matin, on a vécu un drame puisque 2 de nos chats sont décédés d'une façon terrible, violente, cruelle. Je suis sorti et j'ai vu des chiens qui étaient en train de agglomérer dans cet endroit là, en train de, je pense, de chasser quelque chose, quoi. Je vois le chat des voisins qui arrive sur les chiens et les chiens le poursuivent. Il passe à travers la grille du jardin en poursuivant le chat. Donc j'entends des aboiements assez forts qui sont localisés à peu près à cet endroit-là, et c'est là que je vois le chat pris par une douzaine de chiens, la gueule sur le chat et lui au milieu, incapable de bouger. Et donc j'essaie de virer les chiens. J'avais un bâton de marche, de les pousser, etc. pour attraper le chat et le sauver parce qu'il était en train de se faire déchiqueter, quoi. C'était absolument horrible, quoi. Ce pauvre bête, et il était en sang, et donc je l'ai pris par le col et par-dessus la clôture, je l'ai ramené chez moi. Voilà. Et après, un peu plus tard, je suis ressorti pour sauver le deuxième chat. Et là, il était un peu plus bas, là, avec 5-6 chiens autour. Là, il était dans le fourré, là, caché. Il était complètement acculé, bloqué, quoi, par les. Et le chasseur était juste à côté. Il regardait, il faisait rien, quoi. Et bon, j'ai essayé de le prendre, ce chat, et en poussant les chiens avec le bâton, il m'a dit de pas toucher ses chiens. Donc il a tapé sur mon bâton avec la crosse de son fouet, parce qu'il avait un fouet. Et là, je récupère aussi un chat qui était en bouillie, quoi, qui était couvert de salive, de sang. Enfin, c'était dans un état d'hystérie totale, quoi. Enfin, c'était absolument horrible. Enfin, voilà, quoi. Pour lui, quand j'ai essayé de sauver le chat, il m'a dit que c'était pas la peine, il était déjà mort, alors que non. Ça le dérangeait pas que ces chats se fassent déchiqueter devant lui. C'était quelque chose de priori normal, quoi. Bon, après j'ai intercepté, j'ai interpellé le chasseur parce qu'il était en train de se barrer apparemment. Donc la police, la gendarmerie est arrivée et puis ils ont dit qu'ils pouvaient rien faire parce que c'était animaux contre animaux, donc il n'y avait aucune plainte possible. La police, les gendarmes, pardon, m'ont menacé de me verbaliser si je me taisais pas. Donc là, c'était un petit peu le monde à l'envers. Et puis surtout, lors des échanges, c'est nous qui avions tort. Nos chats n'avaient pas à être là dehors, à se promener. Eux étaient limite dans leur bon droit puisqu'ils sont venus chercher leur chien. Et voilà quoi, c'était totalement hallucinant cet échange. Comme la mère a vu que j'étais en colère, elle m'a dit je ne peux rien faire, c'est des chasseurs, ils chassent, je ne peux pas légiférer. Je lui ai dit que c'était pas possible qu'elle dise des choses comme ça, elle peut forcément faire quelque chose, il doit y avoir de l'ordre et de la sécurité sur la commune. On ne peut pas se permettre d'avoir des meutes de chiens qui viennent, qui sautent les clôtures et qui rentrent tuer les chats sur nos pelouses, dans nos jardins clôturés. On a un petit garçon de 19 mois et il aurait pu être là aussi dans le jardin avec les chats. Parce que voilà, il passait beaucoup de temps avec eux et il aurait pu être là aussi. Et comme d'autres enfants auraient pu être là aussi dans les chemins, là, à jouer, à rentrer de l'école. Dans l'aire de jeu qui est juste derrière chez nous, voilà. Enfin, on est dans un lotissement où on ne devrait pas avoir ce genre de choses qui se passent. On est arrivé chez le vétérinaire, on les a laissés là-bas, sous surveillance. Et puis, avec de l'espoir dans un premier temps. Ouais, moi j'en avais pas trop, mais après j'ai appelé le vétérinaire dans la soirée qui m'a dit que c'était quand même mal engagé. Les radios montraient des hématomes, des ecchymoses, des épanchements dans tous les, internes, dans tous les organes. Et puis Merlin est décédé dans la nuit. On nous a appelé le matin. Ouais. Enfin, toi tu m'as appelé, j'étais au travail. Ouais. Déjà, ouais. Ouais. Il est décédé tout seul dans la nuit. Il a succombé à ses blessures et puis j'ai dû faire euthanasier le deuxième, Kiki, le matin. Donc je l'ai accompagné jusqu'au bout, ça j'en suis contente. Et puis, c'est parti. Ils sont partis tous les deux d'une façon tellement cruelle. Je suis désolée.
C'était horrible. Voilà, on est traumatisés. Moi, je peux plus aller travailler aujourd'hui parce que j'ai plus la capacité de recevoir mes clients avec de la dignité. Voilà, donc aujourd'hui, ce chasseur, on a envie qu'il y ait une justice en fait. On veut qu'il y ait une justice.